Salut, je m'appelle Cécile, j'ai 23 ans et je suis guadeloupéenne. Dieu pour moi, c'est un ami fidèle qui est toujours là, toujours présent. Et du coup, quand ça va pas, quand la journée a été bonne, quand la journée a été mauvaise, quand les événements se sont pas passés comme je les avais prévus, quand les gens me disent des choses que je comprends pas, quand j'ai des interrogations vis-à-vis de ma foi, de ce qui se passe, de ce que je vois, de ce que j'entends, ben, je confie tout ça à Dieu, je lui pose des questions, ou des fois simplement dans la rue, je vois des gens qui sont dans des situations difficiles, et je confie à Dieu ces personnes. Parfois, je vais un je vous salue ou un autre père avec. D'autres fois, je chante. J'aime beaucoup chanter parce que à travers le chant, euh, je, je peux exprimer plus facilement ce que j'ai dans le cœur et du coup dire à Dieu que je l'aime ou dire à Dieu que ça va pas ou ça dépend du chant. Et des fois, les paroles du chant m'aide à comprendre certaines choses ou à relativiser certains événements ou à me rendre compte que Dieu est vraiment présent, que Dieu m'aime, que je suis importante aux yeux de Dieu. Voilà, tout ça. Et bien sûr, de temps en temps, j'ouvre ma Bible, ce qui me permet d'entendre la parole de Dieu et parfois Dieu s'exprime à travers aussi certains passages de la Bible. Pendant les JMJ, j'étais volontaire affectée aux personnes à mobilité réduite. On a eu une première semaine de formation, donc on avait une seule formation sur toute la première semaine, ce qui fait qu'on a pu faire les touristes, entre guillemets, mais ce qui nous a permis aussi d'apprendre à gérer les transports de Lisbonne, savoir comment se rendre à tel ou tel endroit. Moi, j'avais jamais pris les métros, pardon. J'avais jamais pris le métro, donc j'ai découvert ce qu'était le métro, comment l'utiliser. Et du coup, voilà. Euh, la deuxième semaine, on a eu du coup des JMJ et on a été affecté à plusieurs endroits différents. Et donc, du coup, on a découvert aussi nos équipes, les personnes avec qui on allait travailler. Ça n'a pas été tout le temps facile parce qu'à certains moments, on n'avait pas de... On avait une mission, mais il n'y avait personne. Donc, les personnes qu'on était censé guider n'étaient pas là. Donc, du coup, on était là, nous, mais il n'y avait personne. Il y avait juste nous. Donc, ça, c'était difficile parce que je m'attendais beaucoup à être plutôt active, voilà, à faire quelque chose, alors qu'en fait, on faisait rien. Donc ça, c'était dur. Et puis finalement, le dernier jour des JMJ, le dimanche de la messe avec le pape, là, on avait énormément de travail. Mais au final, ça s'est bien passé, donc tant mieux. On a pu voir le pape, faire coucou et tout. Et ça, c'était aussi bien. Ce que je retiens des JMJ, c'est toutes ces personnes qu'on a rencontrées, toutes ces personnes qui étaient contentes de nous voir alors qu'on ne les connaissait pas du tout. Et puis surtout, ce que je trouvais fabuleux, mais trop bien, c'est que dans le métro ou dans la rue, entre volontaires, on ne parle pas la même langue, mais on se dit bonjour, on chante quand on chante, les gens chantent avec nous. C'est trop bien, c'est bizarre parce que de nos jours, avec le Covid, etc., quand tu passes dans la rue, les gens te regardent pas, ils te disent pas bonjour, enfin, sans plus quoi. Alors que là, tu passes dans la rue, tu dis bonjour, des fois tu rencontres des gens, tu commences à parler. Donc nous, on parlait beaucoup en anglais parce que là-bas, ce sont plus les personnes âgées qui ont appris le français, qui parlaient un peu français. Mais
comme Lisbonne, c'est une ville où il y a beaucoup de touristes et tout, donc ils parlaient assez bien l'anglais. Donc du coup, on bafouillait un peu deux, trois mots d'anglais, on arrivait à se comprendre. Et ça, c'était trop bien parce qu'on rencontrait des gens, des histoires différentes. Euh, Ouais, c'était cool, quoi. Alors, j'ai choisi de participer au JMJ en tant que volontaire parce que c'était une expérience qu'on voulait faire avec ma sœur. Ma sœur, elle a pu participer au JMJ de Pologne en tant que pèlerin. Et du coup, moi, c'était mes premières JMJ et on voulait vraiment vivre ces JMJ ensemble. Et on a eu l'habitude de faire un petit peu de bénévolat un peu par-ci par-là en Guadeloupe. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas. Et on y est allé ensemble. Et au final, ça s'est bien passé. On a découvert Lisbonne. Et puis moi, j'ai découvert ce qu'étaient les JMJ. Ce qui était marcher. Alors, on sait marcher, mais marcher au JMJ, c'est pas pareil. On marche beaucoup au JMJ, mais c'est pas pesant parce qu'on est tous ensemble, on chante, on se soutient les uns les autres. Donc du coup, ben, au final, même si la marche est longue, tu te souviens pas de la difficulté, mais tu te souviens de la joie que tu as ressentie en fait à ce moment-là. Tout le monde est là, tout le monde est ensemble, tout le monde chante, tout le monde est dans la joie. Et c'est ce dont on se souvient. Je retiens aussi le geste missionnaire qu'on avait à faire en tant que volontaire. Donc le Portugal, pour ses JMJ, a choisi d'aller visiter des personnes âgées, donc soit dans les EHPAD, dans les hôpitaux, ou dans des hôpitaux psychiatriques aussi, et de rencontrer ces personnes sur un bracelet, de marquer leur nom, et du coup de les emmener avec nous au JMJ, de prier pour eux et de les emmener avec nous aux différents événements des JMJ, donc au chemin de croix, à la grande messe avec le pape, à la veillée de prière, de manière à ce que ces personnes puissent participer au JMJ sans sortir de leur hôpital en fait. Et nous, on a rencontré un monsieur qui était à l'article de la mort, qui allait mourir. Il savait qu'il allait mourir. Et sur le coup, il voulait pas avoir de visite, mais je crois qu'avec, je sais pas, il était content de nous voir finalement. Et donc du coup, il a parlé avec nous, il s'est confié, c'est lui qui a parlé, nous on n'a pas parlé. On a eu la chance d'avoir dans notre équipe une Portugaise qui parlait anglais, donc elle a fait la traduction pour nous. Et du coup, il s'est confié sur sa maladie, sur ses regrets. Et après, il nous a dit qu'il était content de nous voir, de profiter des JMJ, de vivre les JMJ. Et ça m'a beaucoup touchée parce que au final, ce monsieur qui avait le visage fermé, qui voulait pas nous parler, s'est ouvert et il en était plus heureux à la fin. Donc du coup, voilà, c'est ce que je vais retenir de mes JMJ. Et Eh bien, aujourd'hui, je pense que je vais continuer à faire ce qu'on faisait pendant les GMJ. C'est-à-dire que souvent, on avait des petites difficultés de transport parce qu'on ne connaissait pas bien le transport du Portugal. Donc, ça nous arrivait plusieurs fois de rater le bus ou de devoir marcher à un autre arrêt pour pouvoir prendre un autre bus ou de se perdre. Et à ce moment-là, quand tout le monde commençait un peu, quand les esprits commençaient à s'échauffer, tout le monde commençait à s'énerver, on avait faim, on avait froid, on avait ci, on avait ça. On se posait et on prenait le temps de faire un je vous salue ensemble et de confier cette difficulté à Dieu. Ou des fois quand on avait une grâce, un truc qu'on n'avait pas prévu et c'est à ce moment-là, ça nous a sauvés. Par exemple, une fois on voulait aller à la messe et on a pris le transport trop tard. Donc on s'est arrêté près d'une église. Mais en fait l'église était fermée. Et on a rencontré un monsieur qui parlait français et qui nous a dit vous voulez aller à la messe, eh bien suivez-moi. Et du coup on a pu assister à la messe en portugais, mais on a pu assister à la messe, en plus c'était dimanche.
on a assisté à la messe et on a rendu grâce à Dieu puisque le monsieur après nous a offert une glace. Donc du coup, on a rendu grâce à Dieu pour ce petit miracle. Parce que sans ce monsieur, eh ben, on ne serait pas allé à la messe, on aurait raté la messe. Et du coup, voilà. Alors, pour tous ceux qui m'écoutent, comme bonus, et pour terminer la vidéo, je vous propose un chant qui, pour moi, décrit bien ce qu'on a vécu au JMJ. Saluez quelqu'un au nom de Jésus, dites-lui que vous l'aimez au nom de Jésus et qu'on peut travailler ensemble pour lui. Tout le monde sourit. Alléluia, tout le monde sourit. Alléluia, Dieu vous aime, je vous aime. Nous devons nous aimer, alléluia. Dieu vous aime, je vous aime. Nous devons nous aimer. Bye bye.